Yo YouTube, le cercle, la famille, ça dit quoi? J'espère que ça va bien. Donc, petite vidéo que je viens de sortir de mon live stream. J'ai une petite compilation qui arrive à la suite de cette préambule. Mon opinion sur la scène montréalaise, le clash Enima, VT, Enima, Lost, plein de trucs que j'ai à adresser dans cette vidéo. Donc, quelques vérités, quelques théories. Ça va pas être juste ce genre de vidéo sur la chaîne. Donc, il y a la vidéo que j'ai sortie sur le jeune qui s'est fait abattre par un policier de Longueuil. J'ai des vidéos que je tourne en off, que je vais tourner en off, en tout cas plus souvent, sur divers sujets qui me passionnent. Que ça soit politique, sport, n'importe quoi. Les gros trucs, les gros événements, je pense que je vais les adresser sur cette chaîne en off. Donc, exceptionnellement pour celle-ci, ça s'est passé en stream. Des fois, je vais remettre des clips. Mais pour celle-ci, j'ai quand même aimé. C'était passionnel. J'avais cette passion du rap, hein. Donc, viens, écoute la vidéo. Si t'aimes, like, share, subscribe, les bons bails. Et puis, let's go. Puis, je m'en vais. Et ils sont en train de montrer une carte carrément avec toutes les gangs qui sont à Montréal. Le groupe, il s'appelle Empty Hell. Moi, je les rejoins. Shout out, T-Claude. C'est T-Claude que j'ai vu montrer la carte sur une vidéo. Puis là, j'ai dit, wait, hold on. Ils ont une map? Montréal, c'est chaud pour de vrai, frérot. Regarde. Les gars. Ça, c'est le gangster shit de Montréal. Regardez. Pour tous ceux qui pensent venir à Montréal, n'allez pas vous promener vers le Montréal-Nord. Regarde comment c'est chaud. Mais moi, je vois ça comme des stocks. Moi, si je suis un gars qui va financer, je sais pas, un bloc appartement, je préfère aller investir ici avant qu'ils gentrifient, tu vois. Comme ça, on enlève toutes les membres de gangs de rue, on fait hausser les tarifs, les loyers, et puis on kick out la vermine. Malheureusement, c'est ça qui doit être fait. Faut faire un nettoyage. Mais eux, ils nettoient avec des balles, mon frère. Ils font pleuvoir. Yo, regarde le recensement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tirés juste dans ce petit secteur-là. Juste ici. 10. 11. Regarde. Regarde. Et je sais pas si ça fait des victimes, hein. Je sais pas si tout ça c'est des victimes. Mais prendre une balle perdue, ça me tente pas. Ils ont même les noms des quartiers. L'année. Il a pas recensé l'année, il a juste écrit shooting. Mais regarde. Ici, il y a les noms des zones. Regarde. SF24 Purple Bird City Gang. Yo! Ils mettent même les clips des mecs! Yo, moi, si je suis la police, honnêtement, je suis comme ça. Yo, il y a tout le SPVM dans le Reddit. Ah, c'est ces mecs-là qu'on cherchait. Justement, c'est quoi leur secteur encore? Ça s'appelle comment? Le SF24 Purple Bird CD. Mais attends, mon très cher. Ils ont même la localisation sur Google Maps. Ah ben ça alors! Ah, le travail il est déjà fait! Je peux me payer des vacances. Viens, on va les collecter, les 2-3 qui font de la criminalité. Regarde, ils te donnent même les infos. 20 Deep DPG. Yo, Danger Purple Gang. Mais what? Ils te mettent même les ops! Ils te mettent les ops! Les gars, ils sont en train de montrer les oppositions. Tel quartier contre tel quartier. Regarde, c'est recensé. La rue, c'est comme des politiques. Ça veut dire, t'as ton élu d'arrondissement, t'as le maire de la ville, et t'as plusieurs associés. Là, je vais pas dire qu'Enima, il représente, maintenant, peut-être qu'il représente un autre quartier. Il avait dit qu'il était de Toronto, récemment. Là, je sais pas c'est à qui appartient ce quartier. Mais ça s'appelle le 192 IJK Robert. Je pense que c'est celui à VT. Ils te mettent les articles en début de vidéo. Mais attends. Tout le travail, il est fait.
me sig. T'étais ignorant, c'est pour ça. T'avais pas encore vu la map. Si je débarque, j'en ai 10 dans le clip. Je sors, tu mouilles ton slip. Il dit que je peux pas flip, j'aime battre la haine. 14 la zip, j'ai pas tiré, pourquoi tu trip? Le smoke, tu peux pas skip. En pull up, tu paniques, c'est pas une trace, c'est juste la switch. Il dit que c'est gay, le plus jeune, il bang. Et si tu bosses pas ton. Bruv. Je suis abasourdi. Ça, c'est pas agoniser pas sur lui. Yo, what is happening? Il agonise tout le monde. Ses ennemis, comme les policiers. Il a réussi à fuir un mandat d'arrêt. Et ils l'ont jamais attrapé. Mais je pense qu'un jour, il va devoir revenir. Il va devoir revenir. Amine, il a fait presque toute sa vie ici, tu vois. Il va devoir revenir. Est-ce qu'il va payer sa caution? Est-ce qu'il va décider de faire du temps réduit? Je sais pas. What do you mean by that? Il est en France, là. Yo, je connais même pas sa géolocalisation. Je parle pas avec Enima pour savoir. Je pense qu'il est en Europe. Je pense qu'il se promène, hein. En Europe, c'est France, peut-être Belgique. Il a déjà fait les Ardents. Peut-être Espagne. Il a déjà fait Haïfinzab. Peut-être son pays d'origine. Peut-être le Maroc, je sais pas, hein. J'en ai aucune idée. Mais ils peuvent pas aller l'arrêter là-bas. C'est pas, je pense pas que c'est, est-ce que j'ai dit mandat d'arrêt international? Il est juste recherché au Canada. S'il met les pieds au Canada, il l'arrête direct. Peut-être même aux limites aux États-Unis. Je peux pas comprendre, bro. Je peux pas comprendre de voilà, c'est quoi qui t'arrive. Mais tu vois, et c'est pour ça que j'ai dit, la rupture entre Enima et VT, c'est dû au business de la musique. Si sa seule porte de sortie ou son seul moyen de faire de l'argent, vu qu'il est plus ici et qu'il a plus tous ses contacts, c'est sûr que chaque connexion qu'il fait, et on a réussi à tisser les liens, hein, oublie pas, on a réussi à comprendre que quand Enima il est débarqué en France, il y a eu la porte de comment il s'appelle le beatmaker, Banks Beats qui est connecté à comment s'appelle le rappeur là, Gatman. Banks Beats, Gatman, c'est Banks Beats, c'est le manager à Gatman. Puis après ça, si c'est le manager, ça veut dire qu'il a d'autres connexions, qu'il a sûrement aidé Enima à plug, tu vois, les Medi, le code, tout ça. Les gars, le rap game is all relationship. Si t'as pas de relation, t'avances pas. Et il y a même pas de paye. Des fois, tu le fais just for the love. Ou il y a une paye, mais c'est une paye genre... Tu comprends ce que je veux dire? Je pense qu'il va y avoir un Rico dans la musique. Je sais pas si le Rico, il va hit en France. Mais en France, je pense qu'il y a un nettoyage qui arrive bientôt. Ici, tout est déjà supervisé. C'est pour ça que c'est autant difficile de te faire financer dans ta musique. Quand tu vas chercher les subventions, hein, le gouvernement du Québec, ils ont ton profil. Ils sont capables de voir est-ce que t'es... Comme j'ai expliqué, aller front un 250 000, prendre autant d'argent dans les mains du gouvernement et tu penses pas qu'ils vont faire une enquête sur toi, c'est insensé. Ils vont voir si t'as changé. Est-ce que t'as des gens pour vendre pour toi? Est-ce que t'es structuré? Est-ce que t'as un label? Est-ce que ton label, il est réputé ou c'est un label que t'as créé dans ton garage? This is insane. Et moi, je suis down avec le Québec, hein. Moi, je suis down pour la structure. On fait ça bien. J'ai une bonne structure, tu vois, bien établie. Et que ça soit legit. Quand il y a des magouilles ou quand c'est dans la rue, c'est les questions de, hey, tu sors pas tant de beats, je te fracasse avec un coup de Glock. Les menaces. Ça, c'est mon son maintenant. Je prends 100% des revenus. Non, toi, tu touches rien. Va faire ton argent dans la rue, là, comme tu avais l'habitude. Nous, on a de l'argent à blanchir. Tout ton argent de ton projet, ça m'appartient. Man, s'il faudrait que je vous explique de long en large l'industrie de la musique, vous serez surpris, bro. Aux States, man, extorsion, bro. Eux, ils sont différents. Même pour les featurings, il y a des extorsions, mais ceux qui se font extorquer, ils vont bien paraître. C'est un friendly extortion. Friendly extortion. C'est genre, on va faire un feat ensemble, on va clip ensemble. Oui, je mets ma main sur ton cou, mais c'est, you're my son. Donne-moi juste 100% et t'inquiète, ça va rien paraître. Le look, l'esthétique, ça va donner, c'est on fuck ensemble, on est amis. Mais en vrai de vrai, I'm getting money from you, nigga. Give me that. Oh man.
Les gars, vous pensez quoi de ça? Honestly. Vous pensez quoi du Demon Rap? Pour ou contre? Moi, pour moi, c'est comme un film, hein. It's all fake, mais de toute façon, j'y participe pas. C'est vrai, mais c'est faux en même temps, tu vois. Wink, wink. Like, niggas gonna die, mais c'est la musique, mon frère, t'inquiète. Wink, wink. Man! Yo, fuck. Oh, watch out, bro. Les gars ont des vrais bifs dehors, là. En plus, Gazo, il est à Montréal. Gazo, il est à Montréal. Est-ce qu'il passe à rap politique? Yo, j'ai tellement de théories, j'ai envie de savoir. S'il passe à rap politique, je vais être capable de faire des calculs. Yo, les gens vont peut-être éventuellement m'envoyer des messages. Ça, je vais commencer à les poster. I don't give a fuck. Come on, do it. I'm gonna stand 10 toes down in it. I'm seeing the play. Yo, je regarde ça comme ça. The Wire. Qui a écouté The Wire? Yo, est-ce qu'il y a des gens dans le chat ou je suis dans un monologue depuis tout à l'heure puis je fais passer pour le fou du bus? Je parle de trucs de fucking politique montréalaise, la rue, comme j'ai montré la map, ces affaires-là. Calvis, 4 épisodes, Nosik, ok, t'es là. Mais quand t'écoutes The Wire, il t'explique layers by layers. Si tu vas à chaque saison, il t'explique une perspective de la rue que t'as jamais vue. Exemple, la dernière saison, c'est le layers de la rue, comment les étudiants, les gars qui sont à l'école, peuvent avoir une réputation qui les suit dans la rue. Exemple, t'as le fils d'un gros bandit, mais lui, il les suit. Lui, avec les longs cheveux, là. Lui, à la base, il est turbulent, mais il est turbulent à cause de son père, la réputation de son père. Parce que son père, c'est un big double OG. Mais lui, il est dans rien de tout ça. Mais ça le suit. Et parce que ça le suit, il est obligé d'agir tough. Et il y a des gens qui sont comme ça dans cette industrie. C'est comme, oui, tes amis, ton frère, ces affaires-là sont dans la rue. Mais toi, t'es un sweetheart. Toi, t'es dans rien de tout ça. You're just chilling, man. Ça, c'est la dernière saison de The Wire. T'expliques même, par exemple, un gars qui sait se défendre, il défend ses amis. Comment? C'est lui le gars qui fait peur dans la rue. Il a pas froid aux yeux. Lui qui l'a eu difficile, hein? Il est capable d'aller tirer s'il faut. Protéger ses siens. Protéger ses amis. C'est un gars qui a un code d'honneur, tu vois. Lui, c'est la deuxième version de Omar. Après ça, il y a une autre perspective. Il y a une perspective, c'est comment les cargaisons, l'import-export se fait à travers, tu vois, le système, le réseau. Si t'as un plug, t'as un link, comment tu peux passer à travers le système? Je dis jet ski, donne la main. Hein? Ensuite, il y a la saison électorale. My bad. Si tu la comprends pas, honnêtement, t'es encore au bas de l'échelle au niveau du street understanding. Quand t'arrives au niveau électoral, les gars, ça c'est le niveau où est-ce que tu représentes un quartier. Le quartier, autant dans ce qui est bon, dans ce qui est mauvais. Tu connais tout. Tu sais c'est qui les junkies de ton quartier, c'est qui les policiers de ton quartier. Donc, t'es un élu. Et l'élu, des fois, faut qu'il va se mélanger à des gens dans la pauvreté. Faut qu'il va se mélanger avec les pasteurs. Faut qu'il va se mélanger avec certaines personnes qui, eux, ont des connexions directement dans la rue. Yo, le preacher, là, le gars qui était habillé costume cravate, hein? Bien comme ça. Et puis, c'est lui qu'on appelait le contrat. Tu vois, s'il y avait un problème pour gérer, c'est lui qu'on appelait, il s'assoyait et tout le monde savait ce qui se passait. Il lisait un livre. Big OG, faut faire attention. Sinon, il y avait l'autre frérot. Les gars, ils avaient des réunions dans une salle, ou pas un cimetière, ils appellent ça comment? Les salles d'exposition. Donc, tu vois, tu comprends le réseau au plus bas de l'échelle. Si tu me dis que le pasteur autorise, hein, quand l'église, c'est bien géré, l'église, l'État a pas ses mains là-dedans, c'est une propre identité, tu vois. Si tu me dis que le pasteur, il autorise certaines personnes à avoir des réunions dans son église, hein.
Il y a pas de wire, il y a rien de tout ça. L'église est protégée. Clean, calme. Hein? Yo, do you understand what is going on? Ça veut dire que les gars le payent pour l'endroit, le gars le paye sûrement pour des cercueils. Les gars, on les contacte. Et le pasteur qui sait qui gère ça, s'il veut protéger ces gens et son business, des fois, quand il y a les années électorales et que les gens ils veulent venir à l'église, hein, pour venir aller chercher 2-3 fidèles pour leur dire d'aller suivre tel élu, voter pour tel élu, des fois, il faut qu'il donne de l'argent. Mais même l'élu, l'argent qu'il va donner au pasteur, des fois, c'est de l'argent sale, c'est de l'argent qu'il a récolté pour un gars. Tiens, ça, c'est pour ma campagne électorale. Tu sais, ça coûte combien une campagne électorale, mon frère? Tu penses que c'est gratuit? C'est pour ça qu'ils ont besoin de sponsors. Follow the fucking money. All this money shit is a dirty game. Tu penses que même, my bad, Valérie Plante, I don't think she's super clean. Je pense qu'elle a ses mains, si c'est pas avec, je peux dire qu'elle, non, peut-être pas elle. Je vais pas mettre ça sur sa jaquette. Mais si tu penses qu'elle a pas 2-3 contacts, je suis sûr que ça, la meuf, elle fait des pistes cyclables partout, mais elle se promène en grosse Durango. Peut-être même une Durango bulletproof. Yo, nous on joue au bas de l'échelle. Et si tu comprends comment le haut de l'échelle il monte, t'es comme bro, what the fuck? Justin Trudeau, le premier ministre, Justin Trudeau, je pense qu'il y a eu une grosse arnaque avec une application, je pense, reliée à la SAQ ou plein d'applications qui devaient mettre de l'avant pour les institutions gouvernementales. Yo, ça a foiré tout. Il a donné le contrat à des jeunes, des mecs comme vous et moi. On a un start-up, on fait des applications, on m'offre un contrat de 250 millions. Hey, what? Moi, je vais faire un truc fugazi et encaisser le reste, peut-être 5 millions pour ton application. On va split avec Justin, peut-être un 50-50. Même si c'est 75 pour lui, viens, on va split avec Justin Trudeau. Je préfère split avec lui le reste de la monnaie que de split et mettre tout l'argent dans l'application. C'est des amis. Yo, l'argent circule entre les mains de ceux qui s'y connaissent. Si toi, t'as pas de connexion, commence à t'en faire. Va serrer des mains, va parler dans les petits cabinets tranquilles, un petit cocktail, hein, on se fait un 5 à 7 ici, un 5 à 7 là-bas. Va serrer des mains, tu vas voir. Les gens vont commencer à dire, yo, laisse-moi expliquer le vrai game, là. Tu vois, tel truc, t'as vu tel truc, voilà, tel truc, yo. Dès que j'ai commencé à voir ces conversations-là, je fais, hold on! Ah, what? Alright. Alright, good looking out. Mais j'ai commencé à prendre la distance. Ça, c'est le genre de game, honnêtement, même moi, c'est trop. Je préfère dévier vers, tu vois, quelques trucs louches parce qu'on t'a donné à gauche, à droite, mais pas ce level de truc louche. Non. Ce genre de truc louche là, c'est, excuse-moi, t'enlèves l'argent dans les mains de contribuables, tu fais des passe-passe bizarres. Non. Et puis quand on t'attrape, c'est des crimes col blanc, des peines de 10 ans, hein. Autant pour 10 ans, scam pour des millions. Mais si c'est pour des mini-scams, mets-toi sous le radar. Mais tout ça, c'est interlié, même à travers la musique. Yo, bro. Oh my God. If only you know. Pote avec un garde du corps de Drake l'autre jour, on parlait de gros bails comme ça. Et, tu vois, exemple, quand t'es bodyguard pour quelqu'un de super connu, malheureusement, t'as des connexions aussi dans la rue. Et des fois même, tu vois, ils vont donner des contrats à certaines compagnies. Exemple, on va dire, t'as une compagnie qui s'appelle Ex-Garde. Tu fais du gardiennage de sécurité. Il y a un employé, ou il y a peut-être 10 employés qui sont affiliés à des groupes criminels. Quand ces employés-là, on les envoie dans certains contrats, puis lui, il croise un rappeur qui est pas mal connu. Tu penses pas qu'il sort son téléphone à son groupe criminel pour dire « Yo les gars, j'ai un job, si vous voulez le job. » Oh man. What am I saying? Am I a cops? No, I'm not.
I'm not. Do what you gotta do. Yo, tu vois, le fromage, intolérant. Je mange pas de fromage. Man, I don't know. Tu me piques un peu, mais faut que tu me payes pour un 10. Man, yo. Yo, this thing is crazy, bro. Yo, coup de calache. Yo, what is this name, bro? Oh, shout out, frérot. On dirait le Fins de Relvert, l'instru est identique quasiment. Je pense que c'est plus un... Attends. Il y a un son de Future qui est pas mal dark comme ça. Je viens de YouTube, t'es un bon. Non, c'est toi le bon, le son. Mais... ouais. Cette boys-là, elle est très drôle. Les gars, bro... Ça, c'est pas un truc aux dernières nouvelles. Tout le monde sait qu'il y a le plus gros clash en ce moment qui est Lost contre... D'ailleurs, Lost, il a sorti un son avec un jeune qui s'appelle Zayo. On va l'écouter juste après. Mais quand t'as le plus grand clash de Enima contre Lost, il a toujours pas envoyé le diss track. Et j'attends que ça. Et je sais que le diss track, il sera lunaire. Mais il envoie des pics. Et quand il dit quoi? Il dit, tu t'envoies des pics, mais il faut que tu me payes pour... Depuis, je te pique un peu, mais il faut que tu me payes pour un 10. Yo. Même ça, c'est une pique à Lost. Mais Lost, toujours pas de réponse. Mais il y a un funny story à propos de ça. Et je peux pas être le premier à en parler. Parce que je sais c'est quoi le truc dans... Je sais pas si je l'ai déjà dit. Si j'ai déjà dit, I'm crazy. Et je devrais commencer à shut the fuck up. Parce que c'est toujours moi le premier qui va se prononcer sur quelque chose. Puis par la suite, c'est là que les gens y captent. J'ai été le premier à dire, yo, quand VT est arrivé et il a commencé à diss tout le monde sur le live de Media, que ça allait créer des problèmes à l'interne. Pourquoi? Parce que Enima, il essaie de se mettre dans la musique pour de vrai. This is not good for the business. Et les gars disaient, yo, you you don't know nothing, shut the fuck up. Et bizarrement, les deux ont eu un clash. Puis après ça, je parais pour un savant. Là maintenant, quand il dit ça, I know what he means. I know the double meaning. Il y a un double sens là-dessus. Mais c'est pour ça que je pense, honnêtement, arrivé à un certain niveau, les rappeurs rappent certains trucs que seulement ceux qui sont assez hauts dans la pyramide peuvent comprendre. Moi, je vais pas dire que je suis hyper haut dans la pyramide. Mais je suis dans cette pyramide, genre, la petite craque à droite qui est prête à tomber, mais qui se mêle pas trop dedans. Tu vois, quand tu joues au petit jeu de... avec les poutres, là, t'enlèves. Puis tu fais balancer par-dessus. Moi, je commence à sortir, tu vois, tout seul. Pas que ça va faire tomber toute la pyramide. Mais, tu vois, je me mets à côté le plus que possible, hein. À tout moment, je peux sortir. Mais, je suis assez en dedans pour voir ce qui se passe, tu vois. Entrouverte la porte, je regarde. Il y a la fête à l'intérieur. Je regarde, je suis comme, oh. Ah, ok, c'est ça qui se passe en dedans? Ok. Ah, lui, il a, c'est pour ça que, Mais, je suis avec vous, à l'extérieur, tu vois. J'ai mon pied entrouvert. Et je regarde à l'intérieur. Et à tout moment, je lâche, puis je tombe. Tu vois. Je sors. Et c'est cette porte de sortie que, tu vois. C'est pour ça que dans ma vraie vie que je vis, je coach à gauche, hein. Je travaille à droite, hein. Je fais mes affaires en dehors de ce système, de ce réseau. Mais je le vois, je le sais, ce qui se passe dans le rideau, juste là. Mais si c'est moi qui le dis, ils vont voir qu'il y a des taux. Mais tout le monde le sait. C'est juste que il y a personne qui va vraiment en parler parce que tu veux pas être le premier. C'est pour ça, à chaque fois qu'il y a une nouvelle qui sort, là, les gens vont pouvoir parler de la nouvelle qui a leak. Mais tu veux pas être celui qui leak des nouvelles pour qu'on commence à venir te poser des questions. Non, you don't want that smoke. So, tu shut the fuck up, tu comprends le background, mais... Yo, on m'a dit ça aussi. On m'a dit... Non, pas que je suis franc-maçon. Mais les francs-maçons, ils ont un langage
où est-ce que deux francs-maçons qui peuvent être à côté de toi ont parlé sans même que tu saches le sujet de la conversation. Les gars, ils parlent dans des codes bizarres. Et dans le rap, c'est la même chose. Quand il envoie une pique comme ça, vous et tout le monde, it's a line. Moi, pour moi, ça, c'est pas un line, c'est... Il est directement en train de parler à quelqu'un. Cette personne-là va pas le répondre. Et même dans le sujet qu'il prend pour parler à quelqu'un, les gars parlent de trucs et je connais pas tout. Si, yo, bro. Je comprends pas comment Academics le fait. Negroski, il a commencé à le faire, il a vite arrêté parce qu'il a vu que ça devient real. Les gars de rap politique le font, mais ils le font moins que comment ils l'ont commencé. Quand ils l'ont commencé, tu vois, c'est essai, erreur, vas-y, on se laisse aller. Et c'est pour ça que c'était big quand ça a commencé. Parce que les vérités étaient là. Mais après ça, les gens parlent plus parce que tu sais que tu t'en viens sur une grosse plateforme. Donc tu te dis moins. Tu vas toujours voir que c'est dans les petites plateformes qui commencent à se faire maintenant qu'il y a certaines vérités. Moi, j'ai lâché 2-3 trucs vérités. Tu vois, j'avais même parlé à... J'avais envoyé un message à Zequin. Quand il y avait eu le clash Zequin, VT, tout ça, blablabla. Mais on vous a dit, si Zequin, si Gapman, si tout ça sont ensemble et c'est un clic, toi, tu rentres vers le clic et il y a ton poteau qui arrive puis qui calache toute l'équipe, ça paraît mal. Et dans ce genre de truc, le business, c'est pour ça que je me suis dit, éventuellement, peut-être que Enima aurait signé VT ou il aurait signé les gars d'IJK, Wawa, Gada. Mais il y a un truc qui se passe et je comprends pas. Mais après ça, le background de comment, des détails, moi j'en sais rien. Mais moi je suis de fil en aiguille. Mais je veux pas être le premier à rien parler de tout ça. If it's leaking, it's leaking. If it's not, it's not. Mais c'est pour ça que ça donne des sueurs froides. T'es comme, bro, si j'ai l'erreur de dire ce truc, tu vas être comme, les gens vont voir comme un vrai. Oui, tu dis la vérité, mais la chaleur que ça t'emmène, c'est trop. C'est trop. I don't take parts. Je suis pas ni de gauche ni de droite. I'm just me, you know what I mean? Parce que tout le monde est gangster. Tout le monde, du plus petit au plus grand. Tout le monde est gangster. And I'm not trying to... none of that. None of that. Mais j'allais dire un truc à propos de ce tout le monde est gangster. Yo, Enima, il te dit carrément, il vient de Toronto. Donc, il s'est détaché de Saint-Léonard, mais vous avez... Yo, les gens, je pense pas que ça allume quand je vous dis que Enima, il a un feat avec Boondog. Ça allume pas, je pense, des cloches. Si tu montes l'échelle, si ça allume pas, yo, you gotta lock in, my boy. Boondog, press ça, avec qui? Ok, press ça. Connexion, il a déjà un leak avec Drake. Oh shit, press ça. Il a un beef avec Top 5. Oh shit. Top 5, Drake, Kendrick. Whoa, hold on, hey! What is going on? But you gotta lock in, my boy. Et maintenant, je comprends. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Ah, ça, c'est un jeune... Tu vois, quand je te dis respect à tout le monde, autant jeune que grand, MK... Non, je vais pas rentrer dans les politiques des jeunes. Mais les jeunes, ça, c'est votre affaire. Venez apprendre c'est qui MK. Avant, ça, c'est pause publicitaire avant qu'on commence à écouter Lost et Zayo. I guess, aujourd'hui, c'était un update du rap MTL. She doesn't love you. Wait. Hold on, man. Au Québec, c'est 911 aussi. Ouais, exact. 911 pour les services d'urgence. Yo, les gars, selon vous, c'est quoi qui crée cette vibe ou cette énergie dans la musique, tu vois, street rap? Est-ce que c'est vraiment ce que tu dis ou ce que les gens comprennent dans ce que tu dis? Parce que je vois plein de trucs qui se passent
Et personnellement, les gens qui vont dire, ah, c'est juste la musique. This is not music. C'est pour ça que j'appelle ça du demon rap. C'est genre, agoniser l'ennemi, hein. C'est, même les trucs avec les doigts, tu vois. Les gars, ils parlent en code. C'est le langage des signes. Il y a que 2 personnes qui comprennent les signes qui peuvent comprendre. Mais les civils, nous qu'on apprend les signes aussi, on est comme, wow, okay, what is going on? This is not music. Tout ce qui est visuel is not music now. But that's your thing. I don't have any part. Je parle pas, je suis objectif, je parle pas juste de gauche ou de droite, c'est pour tout le monde, ça. C'est pas pour personne. Yo, je pense vraiment, si les gars font de l'argent dans la rue, je pense pas que la musique, c'est pour peut-être un peu blanchir l'argent, avoir la possibilité d'avoir un contrat, un deal avec une major pour pouvoir blanchir ton argent. Mais en dehors de ça, la musique, je pense, c'est vraiment pour l'ennemi, pour le camp ennemi, et pour le clout aussi. Pour avoir une notoriété, pour être les big dogs dans la ville ou dans la rue ou je sais pas. It's not about the music. Et ça, je l'ai vite compris. C'est pour ça que j'ai commencé à arrêter d'écouter de la musique qui me ressemble pas. Yo, tu manges ce que tout ce que t'écoutes, manges, que tu consommes, ça te représente à la fin de la journée. Ça rentre dans ton système et faut que tu le digères. Si H24 t'écoutes de la musique qui te parle de t'enlever la vie, éventuellement, demande-toi pas pourquoi, tu vois, t'as des pensées suicidaires. Si t'as un heartbreak, t'écoutes que de la musique triste, demande-toi pas pourquoi tu penses autant à ta demoiselle, à ton ex. Ça parle de sexe dans le son, puis tu te demandes pourquoi t'es bandé. T'es con, quoi. Tu parles de street, hein? T'as des pensées bizarres, tu te prépares à faire des drills aussi, t'écoutes du Lil Durk. Maintenant, tu te demandes pourquoi la rue, c'est tant excitant, puis t'as envie de représenter un gang. Pourquoi t'as envie de faire des dreads? Pourquoi t'as envie de... Je sais pas, moi. Le truc, il est logique. C'est pas pour rien que les country boys, quand ils écoutent de la musique, et que c'est country, t'as un œuf sur toi, t'as une carabine, et puis t'as le chapeau cowboy avec les boots. C'est logique. Bah, t'écoutes du street rap, puis tu demandes pour... oh, les gars, c'est juste de la musique. T'es con, quoi. C'est pas juste la musique. Fuck out of here. Ça te représente aussi. Oui, tu peux l'écouter objectivement, mais viens me dire qu'un gars qui l'écoute autant, pourquoi il se fait autant influencer par la musique? Quand les gens te disent, tu vois, les parents qui te disent, fuck, ça prendrait un sticker pour ce genre de musique, pour que ça soit les gens qui sont adultes, pour pas influencer la jeunesse. Oh, la musique, c'est pas vraiment influençable, c'est juste de la musique, c'est des lyrics, c'est comme dans les films. C'est pas parce que t'écoutes un film que t'as envie de tuer. Mais la musique, c'est plus intense qu'un film. La musique a un replay value. La musique, c'est comme de l'eau. C'est illimité. Tu peux écouter ça à volonté. Un film, tu vas te tanner éventuellement. C'est visuel. Oui, ça risque de t'influencer, mais à moins forte dose que la musique que tu consommes presque tous les jours. C'est peut-être pas le même artiste, le même titre, mais c'est dans la même énergie, la même vibe. Là, les gars se demandent pourquoi, yo, oh, je suis pas vraiment un demon time, yo, c'est juste un saying. Non, le démon, il est vraiment avec toi. T'as un genou qui s'assoit à côté de toi, puis qui te murmure à l'oreille, yo, faut que t'ailles rejoindre un gang. Yo, catch a body, c'est rien, regarde, lui, il l'a fait. Mais tu sais pas quel démon, lui, les gars, ils ont dans leur tête, bro. Les gars, ils pop des pills. C'est quoi les blagues today? Ça fait longtemps que t'as pas stream. Yo, la Valois, on est là, hein. On parle de politique à Montréal puis de street rap, hein. Je donne un message à la jeunesse pour tout ce qui est street music. Mais, les gens vont dire ensuite, on peut pas amener ça en cours. La musique, c'est juste la musique. Yo, dans ta musique, t'as dit t'as catch un body hier soir. Il y a eu un meurtre au journal hier soir concernant ce meurtre. Si tu comprends pas ce que je veux dire par là, c'est... je peux pas mettre ça sur la jaquette de n'importe qui. Mais si, on va dire, hein, t'as une musique qui s'appelle Crips and Blood. Non.
T'as une musique, parce que ça se mélange pas. T'as une musique qui s'appelle, yo, Crips All the Way. Ça, c'est ton gang. Crips All the Way. À un moment donné, il y a un truc qui arrive. Hein? Le truc qui arrive, c'est que, il y a un Crips All the Way, ou il y a un Blood All the Way qui se fait tuer. Ils vont dire que c'est le Crips All the Way qui va le revendiquer. Mais le Crips All the Way, tu vas dire, non, c'est juste de la musique. Je revendique pas ni le meurtre, ni tout ce qui arrive, mais c'est quand même Crips All the Way. Mais t'es Crips All the Way ou t'es pas Crips All the Way? Tu le dis tout le temps. Les policiers, c'est facile. Tu le répètes, tu le répètes. En plus, on connaît ton casier judiciaire. Et là, tu vas me dire qu'on peut pas prendre ces lyrics-là pour t'emmener en cours. Get the fuck out of here. Moi, je suis un policier, j'enquête dans la rue, puis j'écoute toutes vos musiques. En 4K. Il y a un mec qui s'est fait arrêter parce qu'il a flashé un truc en 4K. Mais c'est de la musique, bro. C'est du visuel, audiovisuel, frère. Mais en 4K, yo, ils sont arrivés, ils ont ouvert l'écran, ils ont dit, attends, fais-moi des calculs et dis-moi si ça c'est un vrai ou pas. Ils ont fait les calculs, ils ont découvert que c'était un vrai. Et tu veux qu'ils fassent quoi? Oh ben, attends, c'est un vrai. Mais peut-être c'est juste parce que le visuel, il représente la réalité, mais c'est pas vraiment vrai, vu que c'est un visuel, t'as capté? Regarde, ils ont mis le sticker en début de vidéo, ils ont dit, tout ce qui est représenté sur cette vidéo est fake. Ah mais ça peut pas être fake. Man! On parle en général. Applique ça à qui tu veux. Mais je parle en général. This is insane. C'est pour ça qu'en tant qu'adulte, 27 ans, toutes mes dents, maintenant je vois la vie différemment. Tu vas me dire, un mec qui a ce train de vie, va être capable de vivre jusqu'à 50 ans avec agoniser les ennemis tout H24, impossible. Tu vas te tenir à un moment donné. N'importe quel street rapper, n'importe quel gars de la rue va prendre sa retraite. 50 Cent, il fait plus de drill. Mais 50 Cent, il a déjà pris 9 balles. Mais tu penses pas qu'il y a une autre version de toi-même qui existe? Les jeunes focusent trop sur cette version actuelle d'aujourd'hui, qui veulent imiter. Tu penses pas qu'il y a un autre toi, quelque part, un peu plus vieux, qui va regarder ce que tu es en train de faire et être déçu? Tu penses pas qu'il y a une autre version de toi-même qui peut changer le monde? Qui peut avoir une vraie empreinte au lieu que de la détériorer? Niggas not taking that far, bro. Leur perspective de vie, pour de vrai, je pense, il y a des gens qui sont limités à 25 ans. Ils se disent, je veux tout faire avant 25. So, let's go, fast life. Mais ta vie rapide, là, la vie que tu mènes rapidement, si on dit fast life, ta vie rapide, tu penses pas que ta mort est aussi rapide? Tu penses que c'est juste la vie qui est rapide? Tu penses pas que le point final, après que t'aies fait ta vie rapide, il y a la mort qui t'attend? Il y a pas la faucheuse qui t'attend à la porte? Mais tu veux la vivre rapidement. Ok. Vie rapide. Mais la mort aussi, elle est rapide, frérot. Autant rapide, c'est en parallèle, c'est des lignes qui se suivent. Tu vis rapidement, tu meurs rapidement. Tu vis tranquillement, longtemps, tu prends ton temps, ta mort aussi sera longue, t'as ton temps, tu profites. Vie rapide. Mais c'est corny de parler ça quand t'écoutes la musique comme ça. Mais, I guess, c'est pour ça que je dis que, non, je veux pas envoyer de pointe à personne. Mais rap politique était censé déjà avoir, ben, ils l'ont fait parce ils en parlent plus autant, plus sur la même perspective. Et même les rappeurs viennent plus s'asseoir pour parler de ce genre de trucs. But this shit need to stop, bro. Yazboy, qu'est-ce qui se passe, mon bro? À un moment donné, this shit needs to stop. Mais, tu veux dire stop à un gars que son poteau, son sang a coulé? Les gars, ils sont vengeance, meurtre, c'est actif. Dans leur tête, c'est actuel. Ils ont eu des trucs qui se sont passés à eux, des coups dans le dos, des backstabs. Et tu veux leur dire d'arrêter. Personne va arrêter parce qu'ils vont toujours avoir cette haine, ce genou d'un côté d'eux. Mais c'est connu de parler de ça si t'es en train d'écouter activement de la musique qui parle de ça. Les gens, c'est pas ça qu'ils veulent entendre. Ils veulent entendre, yo, c'est quel groupe qui se fait diss? Yo, c'est quel clan qui se fait diss?
Comme s'il n'y avait pas une autre perspective de tout ça. Il n'y a pas des gens qui meurent, il n'y a pas des familles qui... Ah, bro, I guess. Hey, do your thing, bro. Moi, j'ai dit. Maintenant, ça, c'était, je pense, ma dernière intervention. Ou pas ma dernière. Parce que j'ai continué à le faire. Intervenir comme ça. Mais ça va être une des rares fois où est-ce que j'interviens comme ça. Les prochaines fois, ce serait peut-être indirectement ou d'une autre perspective. Mais éventuellement, là, yo, je vais juste dire, yo, entretuez-vous pour de vrai. Ça commence à devenir fatigant. Parce que tu te répètes, puis personne n'écoute. OK. Lavez-vous entre vous. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Que le meilleur gagne. Je suis à ça. Après ça, que le meilleur gagne. D'adrénaline, so je lui dis oui, je me demande si c'est comme des salines. T'entends que des... Shout out, tu vois, des salines, real shit. Haïti. Real shit. So you can talk about real shit. If you know des salines, damn, so t'as déjà une conscience. Je tourne l'arme et je donne l'assaut. Il te met au sol sans armes à seau. Moi conseillé de prendre la droite mais j'ai préféré prendre la gauche. Yo, what? Nah, I'm not gonna look too deep into it. Je comprends même pas Kit. Yo, tu vois, la map falsifiée, mais c'est juste pour pas où mettre les pieds. Mais ça peut arriver n'importe où. Yo, je comprends pas qui est avec qui. Yo, il y a des affiliations qui se font à gauche, à droite. Who is who? Who is beefing with who? Who is what? What is going on? Et combien je donne sur 10? Honnêtement, moi, je rate jamais ce genre de son. Parce qu'il y a quoi à rate en vrai? Rate la façon qu'il envoie des subliminales. Rate la façon que, quoi? C'est quoi le critère? Je me base sur quoi? Sur les lyrics? Tu vois, le overall. Ah non, moi, je rate, si ce serait pour rate ce genre de musique, honnêtement. Déjà, à la base, pas mon goût. Replay value, I don't listen to the shit. Prod. Sans plus, sans moins. Ok. Flow. I guess, good. I mean, le flow, il est good. Je vais pas te mentir. Lyrics, très bas, faible. Rien de meaningful. À part peut-être la boy sur des salines. Shout out 1804, les Haïtiens, on est là. Ça que passé. Mais tu vois, le rate, c'est juste ça que j'ai à dire. Je peux pas te donner une note. Vraie question, why you listening to that shit? Yo, parce que c'est ma ville. This is insane. C'est ma ville. Et les jeunes, ils parlent. Et les jeunes me parlent des fois. Puis des fois, j'entends. Puis je suis comme, man, ain't no way. Are you serious? So, je peux pas hate. Si les jeunes, ils parlent et ils écoutent ça, je suis comme, je veux voir c'est quoi qui te motive à écouter ça. Mais c'est le sentiment d'appartenance, c'est les références, c'est, tu vois, quand t'as Farine Rose, qui est juste ici, moi je croise à chaque fois que je vais au centre-ville. J'habite à Saint-Lambert. Je prends le pont en Champlain, je vois ça presque tous les jours. Moi, j'ai une autre perspective de la vie, mais aussi, je peux voir comment ce sentiment d'appartenance va me rejoindre aussi. I mean, yo, c'est pour ça que je voudrais voir, tu vois, MK, talentueux, MK, son entrée dans la scène, nice. Encore aujourd'hui, il fait du bruit. Mais le cloud, yo, so what, nigga? Yo, t'as du cloud, but are we focusing on music or are we doing that street shit? Let me know. Comme ça aussi, je sais sur quel barème te noter, bro. If it's street, pour vous, les gars de la rue, this is a 10 out of 10. Mais what? T'as vu le nombre de trucs qu'il a craqué? T'as vu le nombre de trucs qu'il envoie des shots où il diss les ups? It is giving 10 out of 10 pour le street shit. Mais pour le vrai shit, pour le rap shit, pour le me shit, le real shit, pas le street shit, le real shit, le vrai, l'humain, all the shit. I mean, t'as dit Flip Palestine, t'as une boy sur des salines. I guess, déjà ça donne des points. The rest, fuck all that. I'm not listening to that shit. You do what you gotta do. It's nice, good.
the rest of the shit, get that shit the fuck out of here. Mais tu gagnes des points quand même. Mais pour moi, ce serait un mid-shit vu que tu mélanges la merde avec de la qualité. Ça fait pas de sens. Mais sur l'autre barème, this is a 10 out of 10. This is fire. Tu veux me dire sur tu vois, t'as l'échelle de Richter, par exemple, quand tu fais le calcul à quelle force un tremblement de terre, magnitude, 7, 6, ça, machin. Sur l'échelle du street, this is a 10 out of 10. What? On a vu une phase de démon, on a vu des chaînes, on a vu des montres. Il a dès ses ennemis, ses ops, et en plus de ça, il se promène dans la rue, il mène une vie de riche de ça, c'est la fast life. Toutes les barèmes sont check. Ok, argent, check. Si, check. Il manquait juste une chose, les hoses. Oh, no hose. 9. Il manquait les hoses. L'échelle du street, il manquait les hoses. Il manquait quoi d'autre pour être dans le street? Avec le clip. Il n'a pas montré de gun. -1. Ok, ça tombe à 8. Il n'y a pas les hoses, il n'y a pas les guns. À part ça, tout le reste, c'est chez fire. Shout out, my boy. Man, get the fuck out of here. Le barème du street, là, yo, limité, bro. Bon, attends. Là, on va aller avec Lost et Zayo. Parce que ça, c'est la relève. J'ai commencé à faire mes recherches sur Zayo, sur Trapo, sur toute la jeunesse du 64. I know shit is about to go crazy! Ok? Je vois, il y a... Personnellement, vous voulez savoir, vous l'avez entendu ici, je pense qu'il va y avoir Zayo Trapo sous 514. Je pense que ça va être ça la prochaine génération du 514, la vraie connexion. Je sais qu'ils vont être sous le label. Peut-être là, s'ils créent un nouveau label, 64NG. I said it first. This is the next logical thing. C'est pour ça que j'ai toujours pas compris pourquoi VT il était pas sous MMS, mais I guess il est pas sous MMS, so skip that. Il a son propre label, son propre shit. Mais après ça, tu vois, c'est Capitana, Who's on 2 VT, c'est qui la prochaine personne qui va faire péter, on verra. Mais 64 NG ou je sais pas, ça va être quoi, Lost in the Sauce, I guess, ça va être ça son label. Let's see. Prédiction. Might happen, might not. Mais si ça arrive, revenez ici puis dites, yo, je pense que c'est toi le voyant, je pense que t'as quelque chose de plus-value, t'as quelque chose que tu vois qu'on voit pas. Yo, honnêtement, sur toutes mes théories, je pense que celle-là, c'est la plus réaliste. Honnêtement, c'est la suite la plus logique. Je le vois à 1000 à l'heure. Tu vas me dire, t'as fait la première partie de Lost, Trapo. Zayo, t'as un feat. Trapo, t'as un feat. C'est des feats, déjà, vous avez pas l'argent pour payer un feat avec Lost. So, si Lost vous offre un contrat, puis il vous a déjà donné une bonne lancée pour vos carrières, you might, s'il y avait une personne à 5, ça va être avec lui que vous allez signer. Et Lost, tu vois, tous les artistes, ils ont signé 514 sous, comment ça s'appelle? Sous Joe Ride. Mais ce deal-là, il est terminé. Maintenant, même en individuel, les gars, ils ont leurs rights. So, si Lost crée son label, propre shit. Faudrait que je check Lost maintenant quand il drop. Regarde, attends. I'm gonna do something. Lost, Genius. Je vais voir son dernier projet, il a été drop sur quel label ou sur quelle plateforme ou whatever. Si c'est en individuel, genre en indé, I'm gonna be right. Label 514. Watch this. He's gonna do it. Ah, c'est soit écrit sur label ou soit il signe sous 114. 514. C'est juste logique. Mais vu que le label 514 est déjà bien structuré, ils ont déjà un projet sous 514. Ils vont signer sous 514. Ça, c'est ma prédiction. But let's see what this is all about, bro. I gotta check the credits. Je check tout, bro. Je check tout. Alright. Si ça, c'est pas un groupe de jeunes qui suit les programmes
et qui font attention à leurs devoirs et leurs études et leurs notes. Des vaillants jeunes hommes. Oh, j'aimerais ça me promener dans ce quartier-là, les frères. Il fait bon vivre ou pas? Peut-être qu'il faut amener aussi le ski mask parce que ici, il neige souvent. Donc, la référence camion glace, Calvi, ça doit être celle-là. Tu vois, on est au Canada, camion glace, il neige, iceberg, Lost, froid, Canada, si, ça, I guess. Oh, fire! Il a pas dit un mot. This shit's... I get it. Shit is fire. Shit is fire. Ingénieur en devenir, médecin, avocat. Facts. Vous captez pas, quand il fait le signe du doigt sous le nez, c'est quand t'as le rhume et que tu veux demander tes médicaments. Donc, il va te donner, il va te fournir. Mais lui, je pense que ça va être, peut-être au comptoir, tu vois, où est-ce que tu donnes les médicaments, les prescriptions. Lui, il est plus dans ce genre de truc. Lui, en arrière, faut pas faire attention, c'est pas un fusil qui tient dans les mains, c'est une perceuse. Lui, il est dans la construction, ok? Lui, je pense, ça va être un chargé de projet. Il va planter les clous, il va arriver sur le terrain et il va être en train de, tu vois. Les gars, c'est comme ça, c'est peut-être instructeur, ce genre de truc. Lui, le frérot ici, langage des signes. Lui, là, je vous le dis, un vaillant. Lui, il est plus dans l'éducation. Tu vois, apprendre les signes ancestrales, montrer aux gens comment faire pour la nouvelle génération. Peut-être un enseignant. Mais peut-être enseignant universitaire, tu vois. Ça, c'est les hauts programmes. Quand on te parle de signes ancestrales, les frères, ça, c'est des trucs qu'ils faisaient dans le temps de l'Égypte antique, voire la Grèce, là. Très concentré. Lui, par contre, il est noir. Peut-être que lui, ça va être le vrai criminel. Lui, on ne sait pas si ça va être le chef, ça va être, tu vois, en mode Snowfall ou en mode Jamie St. Patrick, on sait pas encore. Peut-être qu'il va être rappeur ou peut-être il va être joueur de basket. Mais peut-être ça va dépendre de sa taille. On sait pas encore. Mais cliché, hein. Mais, come on, dog. I guess. Mais Ro, l'habit fait pas le moine. Comme je vous ai dit, la joke de Dave Chappelle, ça c'est la meilleure que j'ai jamais entendue. Si l'habit ne fait vraiment pas le moine, hein, on va dire tu te blesses. Ah! Je sais pas, tu t'es coupé une partie du bras, t'as une veine qui est ouverte. Tu cours. Yo, y a un mec qui est habillé en médecin, tu viens devant lui. Yo, frérot, donne-moi des soins. Yo, je suis en train de me vider. Mais poto, c'est pas parce que je suis habillé comme un médecin que j'ai une carte et que y a l'assertif que forcément je suis médecin, frère. T'as pas vu lesquelles dates, c'est l'Halloween. Donc, déguisement. April Fool, haha. How you gonna feel? Tu vas être comme, yo, bro, this is a setup. Mais pourquoi tu t'habilles comme ça si t'es pas un médecin? S'il y a une urgence, regarde, je suis là, tu peux pas m'aider. Jeunesse, c'est pareil, hein. T'arrives ski masque, sacoche, et t'as l'air un peu déprimé, tu t'en fous de la vie, t'as rien à perdre. I'm calling the police, man. 911, they coming for you. You going to jail. K-Money. 10 ans de peine. Si tu changes pas et t'aides pas à travers les programmes, j'espère que tu y retournes. Et même si t'as 17 ans, j'espère qu'ils t'emmènent en cours et qu'ils te traitent comme un adulte. À force de terroriser le neighborhood, I hope you stay in jail. For the peace, for outside, to be safe. You wild. Tu shoots sans regarder. T'as une switch derrière ton fusil et tu sais même pas viser. T'as un extendo et ton fusil il est rayé. J'espère que la police t'attrape et te passe les mains. Come on, man. That's what I'm hoping. So when I see niggas like that, that's, yo, what you want me to say? What you want me to say, bro? La zonzon. Sur mon hometown, je ski les enquêtes, on me fait peur. Sur mon dos, j'ai du off-white et du LV sur ma peur. On stack des billets bruns, moi je les fais DNA. Y'a zéro pause dans le grind, nous on le fait DNA.
c'est pas que des rêves. J'avais plus le sourire quand c'était la haine. Là quand j'entends les sirènes, je me demande si c'est pour ma tête. Vu que je bump, ils veulent m'atteindre, en vrai l'enquêtrice veut ma peine. C'est toute ma famille et mon route sur mon dos. DNA que j'suis dans le trash, j'pense qu'à faire des erreurs. J'ai toujours le MacBook, j'suis en mode survie. Hannah Ben peut pas me suffire. Numéro 10, j'suis comme Messi, chaque nouvelle phrase c'est un missile. J'suis dans le bendo depuis long time. C'est mes frères qui arrosent, c'est eux en frontline. J'ai les mains dans deux, j'suis trempé dans le sale. Quand j'étais dans le bad, moi j'étais tout seul. J'suis dans mon hometown, j'esquive l'enquête, on me fait à perdre. Sur mon Tu vois, Trapo, il est là, c'est la connexion du 64. j'ai du off-white et du LV sur ma peur. En tout cas, pour l'instant, si je regarde Montréal, de la map des quartiers les plus solidaires et qu'ils avancent ensemble, I guess, c'est au quartier-ville. Quartier-ville, c'est pas genre ici. 6-4. Ça, c'est le quartier le plus solidaire à date. Why did I bring up the map? Bientôt, le mec qui fait ce Reddit-là, il va peut-être mettre le clip, tu vois, avec les références, où est-ce que ça a été filmé, le YMCA et toutes ces affaires-là. Je sais pas si comment 64. But, si vous voulez mon avis, I guess, vu que c'est communautaire, c'est solidaire, c'est dans le quartier, je vois, ça filme les appartenances ou les gros spotlight, où est-ce que ça chill, tu vois, c'est quoi les grosses institutions dans le quartier-ville. Tout le monde, I guess, est passé au YMCA. Vous avez sûrement croisé ces jeunes hommes au YMCA avec les activités diverses qui sont offertes. Donc, ça fait en plus de la publicité pour ceux qui veulent s'entraîner, mode de vie, tout ça. Donc, il y a des bonnes actions qui sont menées à travers le clip. Très bien. Stack des billets bruns, moi je les fais day and night. Y'a 0 pouce dans le grind, nous on le fait day and night. Dans mon hometown, je vais skier les enquêtes, on me fait à peur. Sur mon dos, j'ai du off-white et du LV sur ma peur. Pour stack des billets bruns, moi je les fais day and night. Y'a 0 pouce dans le grind, nous on le fait day and night. Et même quand j'avais zéro, je sais pas l'air c'est des autres. Je sauve la coco dans la zone, comme un livreur Amazon. Sur le day and night, sur le day and night. Le temps m'apprend du temps, mais quand tu viens, faut payer live. J'ai pull up sur la scène, voulais plus caché sous la veste. J'ai un plan sur Marrakech, appelle-moi si t'es sous une veste. Sur le din. Ah ouais, en mode 50 Cent. Il a dit, j'ai pull up sur la scène avec un gilet pare-balles. Yo! What is crazy? Et ça peut paraître fugazi ou ça peut paraître... Yo! Les gens vont penser que I hate on Lost. I was a big fan! C'est pas que je suis plus un fan. I still fuck with, you know, ce qu'il a fait dans la musique pour Montréal. But, I mean, you know, I guess. I'm still waiting on that diss track, my boy! Le Lost que j'ai connu avec les Dread, honnêtement, si ce Lost-là, je pense qu'il aurait été là aujourd'hui, I guess on aurait eu peut-être droit à un diss track. This shit would have been viral! Le back and forth, 404 Billy Epps, on en a mangé, ça faisait du bien. He still didn't give shots! Still didn't send that diss track! The man took your beat, fam! And remixed it! Took your beat, fam! And je le dis en mode Toronto. Tu vois, ça, c'est des références. You need to understand. I guess. Même moi, je suis un rappeur. Je suis un streamer rappeur, tu vois. Si je parle d'une certaine façon, tu vois, à la base, Enima, moi, j'ai connu en mode STL, mais j'ai pris l'accent Toronto parce qu'il a dit récemment qu'il est de Toronto. Mais je prends l'accent Toronto pour aussi, you know, femme, aîné, you know. You're not gonna understand that shit. I'm too intelligent for you niggas. Night, sur le night. Le karma prend du temps, mais quand il vient, faut payer live. Le pouf caché sous la veste. J'ai un plan sur Marrakech, appelle-moi si t'es sous une veste. Sur le night, sur le night. Le karma prend du temps, mais quand il vient, faut payer live. Non! Du temps. What are we waiting? Yo, bro, honnêtement, si le film que je me fais dans ma tête est en train de se passer, parce que, alors, is that dry snitching? Non, c'est pas dry snitching.
Mais si, Lost. Ok? Je sais pas pour White Bee, je sais pas pour le reste du 514, mais si Lost, il prend son rôle de OG leader en main, il signe les gars sous 64. 64 devient le quartier comme... Parce que dans les rankings des quartiers, en termes de notoriété, numéro 1, c'était STL. STL, ils étaient en feu. Quand t'as Enima qui est le boss et il le claim, quand t'as VT qui est là et qui fait du feu et qui est sorti de prison avec du buzz et qu'il a... Tu vois, il a retourné la ville, il a envoyé des sons chauds, il a fait son truc IJK en mode, on est STL, IJK. Regarde, j'ai Wawa et Gada avec moi qui eux aussi font du feu. C'était le quartier le plus hard. Après ça, il y avait même à Laval au niveau de toute la connexion Lavallois là. Je sais pas qui a fait du beat, tout ça, machin là. Eux, c'était ensemble à fond. Mais dans le ranking, c'était ça le 1, 2, 3 pour moi. C'était STL auparavant, Laval, après ça, t'avais, je sais pas trop qui de Montréal qui pouvait se permettre d'être troisième. Maintenant, avec la façon qu'ils sont solidaires au 64, ça devient vrai, là. Le numéro 1 STL en tête, je pense que ça va changer. Si à force qu'il y a la friction, qu'éventuellement, tu vois, Loss, il prend son rôle de leader, et que le numéro 1 montréalais, tu vois, quand il dit, on est les kings de la ville parce que je suis style dans la ville. What you want to say about this? Normalement, Enima devrait chuter. Mais le truc, c'est que Enima, il a envoyé une diss track. We don't have no answer from the... Yo, bro, come on, big dog. Ça va être sur sa jacket. Pour l'amour du rap shit, moi je parle strictement rap shit, diss track, ça fait partie du rap. It's supposed to happen. Quand Kendrick, il est arrivé, et il a dit, yo, fuck the big three. He just big me. Nigga, boom. Drake, il avait pas autre choix que de répondre. Il avait pas autre choix que de répondre, dog. Les hostilités sont lancées. It's supposed to happen. Mais s'il arrive, à l'inverse, c'est comme un Epps, 404 Billy, ça s'envoie des shots pendant longtemps. 404, il en a assez, il envoie le diss track. Epps, il avait pas le choix de reprendre la photo, il était assis sur son trône, assis dans les shots, puis il a mis la tête de Billy sur l'image de lui qui chie dessus. Les hostilités sont lancées, là! T'as pas le choix que de répondre! Now we talking rap! Booba, La Fouine. S'il n'y a pas un diss track qui s'est lancé, Autopsie 5, puis il y a eu l'autre, AC Milan, je sais pas. C'est lancé, on part! Et tu vas me dire que Montréal, la ville où est-ce que en France, vous faisiez semblant d'avoir des bifs. Montréal, quand ça a des bifs, niggas die behind that shit. Montréal qui est chaud comme jamais. Montréal pandémie, everybody was catching shots. Everybody was catching shots. Il y avait des alliances, tout le monde faisait de l'argent, tout le monde était happy. Après ça, il y a des hostilités qui s'est créées. Niggas shooting now. Bla 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 bla, se passe, en découle. This is hot. The man, le gars qui est titré numéro 1 à travers les auditeurs, t'envoies une shot, il prend ton propre beat. This is your beat, nigga. He took your beat and said, yo, what? Yo, bro, hold on. Cause this is disrespectful. Nigga said, yo, the nigga said, yo, bro, il t'a facturé, même si c'est Photoshop. The nigga said, le chihuahua, un de mes fils, et c'est quoi qu'il dit? C'est comme ça que je vois les choses. Si t'es gagné, faut que tu bosses. 20 bands, c'est quoi cette merde? Nigga said 20 bands, c'est quoi cette merde? What are we doing? What is the rap? Pour l'amour du rap! What's the fucking diss track? Qu'est-ce qui se passe dans le décor que je ne comprends pas, ou le 5D chess move que j'ai pas capté? C'est comme si, les gars, si je suis chez moi,
tranquille. Il y a aucun bruit. Il y a un mec qui défonce la porte, qui rentre et qui dit, c'est chez moi ici. This is your beat. Your track, yo, t'as payé un producteur pour faire cette musique. Je sais pas si t'as des writers, mais j'imagine pas. Là, c'est sûrement lui qui écrit ses propres lyrics. T'as écrit tes lyrics, yo, 20 bands, I'm making money, 20 bands. The nigga took your beat, the nigga took your lyrics. Il a dit, give me mine! Ça, c'est badge d'honneur. J'ai dit, dans le rap, ce qui est chain, watch, bag, ça, c'est tes bijoux, c'est tes badges d'honneur. The beat is yours, c'est un badge d'honneur. Quand il y a même un beef aux States, où il y a plusieurs beefs de ce genre, quand un artiste, il a une track, et qu'un gars lui vole son beat, remix son beat, achète les droits, puis ensuite, ça devient à lui, c'est lui qui récolte toutes les sommes là-dessus. Highway robbery! Nigga took your chain! Hey, give me that shit! Mais on y that. Ou, les gars, vous avez jamais eu cette situation? Il y a un frérot à vous, vous êtes deux, ok? Il y a une meuf qui est là. Vous vous parlez, vous voyez la meuf. La meuf vous donne du gaz à tous les deux. Mais ton frérot, tu le regardes, tu dis, yo, hold on. T'as pas ce caractère-là. You can't do that. Tu sais pas ce que tu ferais avec une meuf aussi belle. That ain't part of your game. You need to chill. Relax. Si le gars, il accepte et qu'il back off, he's a bitch. On est supposé se battre à mort pour la meuf. I'm joking, but yo, game is game. T'essaies de la chat, ça marche pas. Je vais essayer de la chat, si ça marche pas, on prend des L's. On est supposé de go at it. For the woman, for the girl. On est dans le rap. The nigga dish you. That's like a nigga slapping you. You're not doing nothing. You're supposed to slap him back. Slap the nigga. He dished you. Diss him back. Mais on envoie quand même des shots. Il envoie, il dit, lui, le karma viendra. Yeah, I guess, my boy. I guess. But what are we doing? It's been a minute. Ça fait peut-être 1 an, là. C'est quand que c'est sorti? Yo, 1 an, littéralement. 12 septembre. 12 septembre, c'est passé, ça fait 1 an. No this back. I don't understand. This is not making sense to me. Et c'est ça qui manque dans le rap. C'est rap politique qui voit ça. Ça, c'est pour les médias ici. Nobody's trying to say shit. Tout le monde veut régurgiter les mêmes topics. Oh, vous avez vu le nouveau son de Enima? Yeah, c'était bon, hein? Ouais, Enima, oh putain, il est fort, il est en France. Yo, Lost, oh man. Est-ce que tu penses qu'il pourrait gagner à la disque? Yo, Lost, honnêtement, c'est lui le rappeur montréalais qui a le plus de potentiel. Yo, il est trop fort. Nigga, talk about the real shit! Les deux sympas, les deux, c'est envenimé. Il y en a un qui était top 1 dans le pas le street shit, le rap shit. C'est eux qui avaient le clash, c'est eux qui étaient populaires à travers la jeunesse. STL, EGK, whatever, call it. Là, il y a le 64 qui commence à être solidaire, il commence à être numéro 1. C'est peut-être eux les vrais kings de la ville. C'est lorsqu'il a dit, en plus sur un track. En plus, sur le même track qu'il a dit avec Trapo. Les gars sont avec Trapo, Zayo sur le même clip. Puis vous êtes en train de vous démanteler, avoir des beefs ensemble. VT 10 Enima, Enima 10 VT, vous disiez sur les stories, vous commencez à perdre en cloud, vous commencez à perdre en influence. The nigga said he's from Toronto. But nobody gonna talk about it. The nigga said, Wagwan fam! Et tout le monde a dit, oh! I mean, Enima il a fait dans Toronto, I guess, c'est un gars de Toronto. Hein? Hein? C'est comme Booba! 9-2 easy, 9-2, 9-2, 9-2 easy. Non les gars, hold on. Je suis pas vraiment du 9-2. En vrai de vrai, mon quartier c'est le 9-3. Non en vrai, même pas la France bro. Yo bro. Mon vrai c'est le continent, c'est l'Afrique. Le 9-2 c'est pas mon vrai sentiment d'appartenance. J'abandonne le 9-2, le 9-2i. C'est fini. And yo, niggas, yo, les gars ont entendu ça, ils ont dit, ah, logique. Yo, je pense, on n'a pas la même passion. Parce que moi, si je dois parler, I don't give a fuck if you're my friend.
J'ai pas d'amis dans l'industrie. I don't know. Lost, je prends le bac à Lost sous cette perspective, mais c'est pas vraiment prendre le bac, c'est être objectif, parler des vrais shit. Autant de la perspective de Lost qui commence à être solidaire, puis commence à vraiment regrouper les gars de son quartier pour être ensemble, par rapport à STL qui est en train de se démanteler, puis il y a des gens qui claiment d'autres sets ou whatever, I don't care. Et puis, de l'autre côté, Enima qui t'envoie un diss track et qui est actif sur ton dos pour voir qui est le vrai king, and you're not saying shit. So they both got wins. But who's gonna talk about it? Who's gonna talk about it? Nah, faut être PC friendly. Man, quand t'es média, mais moi j'ai compris différemment. Exemple, Academics, les gars. Vous allez penser que c'est le gars qui reporte les affaires des States le plus objectif possible. Academics, il a des affiliations avec Drake. Le gars, il parle avec Drake. Même si des fois, il va faire semblant qu'il vient d'apprendre une nouvelle. The nigga is lying. Yo, je peux le voir dans ses yeux. Academics, peut-être, mais tu vois, il y a une autre perspective. Quand tu parles de police, il faudrait que je passe par 10 000 chemins pour t'expliquer ce qui se passe aux States. Mais Academics, il est en sueur. Parce qu'il y a le clash aussi Kendrick, Drake. C'est un clash qui est plus big, ou même avec les thématiques street. Seulement les gars street qui peuvent agree. Mais vu que Drake, il a le bag, et même Drake, il essaie de se mélanger dans la rue, mais c'est Fugazi un peu. Il y a un clash de code qui est en train de se faire. C'est what you stand, c'est sur quoi que tu stand. Kendrick, il paraît comme un prophète parce qu'il stand on business, 100%. Même moi, quand je parle du truc Enima VT, j'ai l'air d'un prophète parce que I understand c'est quoi avoir un code, c'est quoi être 10 toes sur quelque chose que tu veux faire. Maintenant, quand t'as quelqu'un qui peut-être plus à gauche, à droite, et que, on te call out, ça paraît tes vraies couleurs. Et Academics, il peut plus jouer both sides. Il est allé au concert de Kendrick, on la presse. Nous, il y a des vidéos que vous et moi, on ne voit pas, mais que eux, il se passe entre eux, et que, tu vois, il y a des révélations que tu peux dire sur caméra qui ensuite va enlever toute la crédibilité de Drake. Le gars qui se cache derrière un des comptes Academics, c'est un bon gars à Drake. Il s'appelle Grand Wizard, et c'est même raciste. C'est un gars, c'est un blanc, mais qui s'appelle Grand Wizard. Pour le kick, là, j'entre trop dans le deep down. C'est comme un rabbit hole. Mais je sais pas. L'affaire, c'est qu'il y a des trucs qui sont confirmés, il y a des trucs que tu théorises. J'ai beaucoup de théories sur ce qui se passe. Et il y en a qui se révèlent être vrais parce qu'à Stanley, on business 10 toes down sur ce que je pense. Mais après ça, quand j'arrive à faire les liens avec ce qui se passe à Montréal, exemple, quand je vous ai dit, Enima, Boondog, Enima, Gazo, connexion, oui. Je sais pas, la connexion se fait comment? Quel bag qui est passé à quel bag? But il y a un business là-dedans. Et Boondog, c'est un gars de Toronto, mais c'est un gars très réputé dans Toronto. Il y a des connexions. Et quand tu sais qui est connecté avec qui, Pressa, il est même connecté avec Drake. Les gars, ils sont connectés à Drake, mais alright. Theories. I don't know. Que des théories. But to me, it's insane. Yeah, quand la main vient, faut payer live. Je pop des 3 classes à sous juste parce que la serveuse est nice. Juste parce que la serveuse est nice. Sur ma pancarte écrit juste fuis le 11 et fuis les guys. Fais des cauchemars et des sous, mais je fais les deux pendant la nuit. Que Dieu bénisse nos mères comme celle de Ashraf Hakimi. Normal qu'on soit rancunier, on l'a fait sans aucune aide. Le shooter est masque, faut qu'elle témoin oculaire, nigga. L'avocat m'a fait bite de case. Comme la monnaie roule, la police et les bitches nous chase. La moon dans ma private, mais ma private c'est un safe space. Le karma c'est nous et quand tu payes en espèces. J'suis dans mon monde, j'esquive l'enquête comme rappeur. Sur mon dos j'ai du off-white et du LV sur ma paire. Pour stack des billets bruns, moi je les fais day and night. À 0 pouces dans le grind, nous on le fait day and night. J'suis dans mon hometown,
demande juste qui les enquête, on me fait à peur. Sur mon dos j'ai du off-white et du LV sur ma peur. Faut stack des billets bruns, moi je les fais day and night. Y'a zéro pause dans le grind, nous on le fait day and night. Même quand j'avais zéro, je checkais pas l'air c'était des autres. Je sauve la coco dans la zone comme un livreur Amazon. Sur le day and night, sur le day and night. Le gars prend du temps mais quand tu viens faut payer live. J'ai pull up sur la scène, boulette pouf cachée sous la veste. J'ai un plan sur Marrakech, appelle-moi si t'es sous une veste. Sur le day and night, sur le day and night. Le karma prend du temps mais quand il vient faut payer live. Bon, first project to come, ça c'est sûr, je regarde les credits. Mais, yo. Le rent était trop passionate. I guess ça m'avait manqué un peu ce genre de hunger. But I need to chill, man. That was crazy. Ah, man. Hey, man. C'est tout pour la musique. Je pense qu'on va arrêter ici.